Taxi 5, le 11 avril. C'est le plus gros film de ma carrière pour l'instant, évidemment. Je retrouve Malik, après Pattaya. C'était un tournage assez fou. Là, vraiment, tu as l'impression de faire du cinéma, quoi. Il y a des explosions, des courses-poursuites, des grosses voitures, des hélicoptères, des yachts. Et puis surtout, c'est de nous voir, Malik et moi, dans le taxi, quoi. Ça, c'est un truc de fou, quand même. Ouais, j'ai toujours un peu ce syndrome de l'imposteur, mais ça doit être... je crois que je pourrais appeler ça aussi le syndrome de l'autodidacte. C'est-à-dire que quand tu as appris par toi-même, que tu n'as pas fait de formation, que tu n'as pas été à l'école spécifiquement pour apprendre quelque chose, et là en l'occurrence le cinéma, tu as toujours l'impression que tu es un petit imposteur dans le cinéma parce que tu n'as pas suivi le cursus un peu classique. Frédéric Chauvineau, donc le parc de Combreux, c'était le nom de son élevage, et qui était le premier importateur de l'American Staff en France. Et qui est le premier qui m'a emmené sur un plateau de cinéma. Voilà, donc c'est grâce à lui tout ça. Moussa Mansali, qui s'appelle Sams aussi, son nom de rappeur, avec qui je partage l'affiche de la surface de réparation, et avec qui j'ai d'autres projets aussi. Voilà, c'est un mec talentueux, charismatique, c'est une belle rencontre. Enragé, ce qui était étonnant pour moi, c'était qu'on me propose ça. C'est-à-dire que j'avais fait vraiment que des comédies. Puis là, d'un coup, on me propose un rôle de braqueur, un film un peu noir. Et voilà, c'est un film qui n'a pas rencontré son public, mais que je ne regrette pas d'avoir fait parce que d'un coup, ça me fait faire autre chose. Je rencontre une autre manière de faire du cinéma. Moi-même, en tant que metteur en scène, du coup, je regarde un peu comment les choses se passent. On a tourné ce film à Montréal. Et puis j'avais la chance de donner la réplique à Lambert Wilson, à Guillaume Gouix, Virginie Ledoyen. Donc quoi qu'il en soit pour ce film, moi j'ai appris beaucoup dessus. Le patron, quoi, le maître à penser. Souvent on me dit c'est qui votre modèle dans la vie? Et je dis Rocky Balboa. J'ai travaillé, j'ai été chercher des choses un peu de ma vie pour nourrir ce personnage. Et puis c'est quelque chose de nouveau pour moi de me rendre compte que je suis capable de provoquer d'autres émotions sur le spectateur que des rires. Ce que je fais d'habitude en sortie de salle, les gens viennent me dire super, la scène avec le nain, c'est super drôle. Et là d'un coup je vois des gens qui sont émus, parfois qui sont un peu bouleversés par ce qu'ils viennent de voir. Donc c'est un énorme kiff en tant qu'acteur de se dire qu'on est capable de provoquer ce genre d'émotions. Et ce film m'a permis ça. Mais en fait, je suis un mec de banlieue qui aime les voitures. Alors quand j'ai fait les Carrera, je me suis dit si les Carrera ça marche, je m'achèterai une Porsche. Je me suis acheté une Porsche. Et après Pattaya, je me suis dit si Pattaya ça marche, je m'achèterai une Lamborghini. Et ça a marché. Alors j'ai acheté une Lamborghini, qui est probablement l'achat le plus inutile de ma vie, surtout quand tu habites à Paris. Mais je sais pas, ça va être un truc en moi. C'est les voitures qu'il y a dans les clips de rap, alors ça me plaît. Et je me suis acheté une Lamborghini. C'est pas une très bonne idée. Mais alors, tu sais que toi tu connais des dossiers, c'est fou de connaître tout ça là. Tu me sors des trucs que personne m'a jamais sorti, tu sais. Prix Défi Jeunes. Alors, j'ai été lauréat du prix Défi Jeunes du ministère de la Jeunesse et des Sports qui m'ont attribué une bourse pour mes premiers projets audiovisuels. Et voilà, j'ai gagné ce concours, effectivement. Je ne sais pas s'il existe toujours d'ailleurs, mais c'est la première fois de ma vie que je gagne un truc vraiment. Et que je gagne le prix Défi Jeunes. C'est vrai que j'en parle jamais d'ailleurs, mais effectivement, la première fois qu'on m'a donné de l'argent pour m'aider, c'était ça. C'est un film qui me marque d'abord parce que je comprends en voyant ce film que le cinéma ça peut procurer d'autres émotions que les films un peu popcorn que j'ai l'habitude de voir vers chez moi. D'un coup, c'est un film qui te met une claque, le générique se termine, il n'y a plus un bruit dans la salle. Donc c'est un choc, et un choc on s'en guérit pas, quoi. Putain, t'as travaillé mec, bravo hein.